Jésus-Christ est Dieu. Posez, l'islam c'est le terreau. Le terreau c'est l'islam. Bah, c'est vrai. C'est tout. Qui a dit c'est faux? Vas-y, frère. Pourquoi c'est vrai? Mais qui a dit c'est faux? Certains musulmans au quartier là, ils disent c'est faux. Non, c'est vrai. Donc vas-y, mets-toi à l'aise. Si tu es musulman et que tu ne combats pas pour la voie d'Allah, là, tu vas en affaire sans embouteillage. C'est tout. Hein? Le prophète aussi l'a combattu dans la voie d'Allah. Il n'a pas fait de guerre. C'est tout. Il a fait des guerres. Il a dit que c'est pas vrai. Les gens qui font les djihadistes là, c'est pas à cause de ça qu'ils sont en train de faire les djihad au Mali. Non, mets-toi à l'aise. Vas-y. C'est vrai. Non, tu n'as pas menti. Tu dis la vérité, moi je te soutiens. Non, voilà un vrai musulman. Donc, combattez ceux qui ne croient pas en Allah. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. C'est écrit. Oui. C'est écrit dans le Coran. Donc, ce que les djihadistes font là, c'est pour que l'islam règne. Bah oui, c'est ça. C'est tout. Attends, c'est moi qui parle ici. Tu confonds que tu es musulman? Moi, je suis musulman 100%. Je suis né dans le dedans. Mais c'est vrai, ce que tu dis là. Donc, si je fais monter un musulman là, tu peux le titiller. Faire monter, s'il dit c'est faux là, moi, je vais sortir mon verset, lui-même va sortir son verset. Moi, je ne parle plus. Rachidi, il faut monter. Parce que moi, j'ai fait ma bouche. Voilà, au moins un fruit musulman, ils ont fui. Voilà, vous voyez, les qui ont fui. Voilà, vous voyez. Rachidi, il faut monter. Tu fais le bruit en commentaire, tu demandes les preuves, tu es en bas. Il va donner les preuves, tu es en bas. Il faut monter, Prends le courage. Voilà, le musulman, lui dit qu'Allah est Dieu. Il faut monter. Paul, continue. Le djihad là, c'est islamique. Maintenant, ça dépend de chacun avec comment il fait son djihad. D'autres font avec les armes, d'autres font avec la parole. De l'argent, et d'autres font avec la parole. C'est ce que chacun a choisi pour faire son djihad. Donc Daesh est dans le djihad. Si Daesh sont des musulmans et qu'ils disent qu'ils combattent dans le sentier d'Allah, c'est le djihad. Parce que le but de Daesh... Tous les musulmans qui font qui prêchent la parole d'Allah, ça c'est déjà une forme de djihad aussi. Donc tous ceux qui disent que ce qui se fait au Mali là, ils ne sont pas en rapport avec les musulmans, avec l'islamimant. C'est faux. Non, je t'acclame encore. C'est pas moi, en fait. C'est pas toi, hein. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est vrai. Non, c'est pas toi. Je peux lire. Je peux lire. Le prophète dit, je suis venu avec la terreur. J'ai été aidé par la terreur. Hein? Et le pèlerinage d'adieu du prophète, ces dernières paroles, c'était quoi? Mais, je paraphrase. Il faut repousser la mécréance. La religion d'Allah doit régner. Et c'est pourquoi il dit, pour t'aider, c'est pourquoi il dit dans Sourate 9:29, combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Il n'a pas dit combattez ceux qui insultent Allah. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Pourquoi? Parce que la seule religion qui doit régner, c'est l'islam. Et pour t'aider, parce que la technique, c'est le prolongement de la main de l'homme. Et c'est que les Boko Haram fait au Mali et consorts là, ils ne font pas ça pour que la France soit en haut. Ils font ça pour qu'il n'y ait qu'une seule religion qui est l'islam. On est d'accord? Bah oui, c'est ça. Vas-y, à ton tour. C'est ça. Les djihadistes du Mali, de tout ça là, ils disent qu'ils combattent sur le chantier d'Allah. Donc ils ont raison. Ils ont raison, mais en fait, c'est leur manière de prêcher la parole d'Allah. C'est eux leur manière, ça. Ils ont pris les armes. Donc si je comprends bien, il y a plusieurs types de djihad. Le djihad de la parole, le djihad de l'argent, le djihad du combat. Tout ça a pour un objectif, c'est que l'islam règne. Ouais, c'est ça le djihad. Donc, tout comme Béni Islam lui fait le djihad de la dawa. Ceux du Mali, ils sont d'accord avec lui. Donc, Béni aussi doit être d'accord avec ceux qui ont décidé de faire le djihad de l'épée. Toi, là, ceux qui font le djihad avec de l'argent, ceux qui font le djihad avec les paroles et qui font le djihad avec les armes, c'est quoi leur but? Les trois, là, c'est quoi leur but? C'est le même but, non? C'est le même but? Oui. Mais chacun a passé sur son chemin. Affirmatif. Le carrefour, là, les trois, ils vont se rencontrer au carrefour. C'est que la parole d'Allah, ça règne. Donc, ça veut dire que tout chemin mène à Rome. Oui, mais eux trois, c'est des djihadistes.
C'est tout. Ah, mais elle dit ça. Mais aucun musulman ne peut pas te dire c'est faux. Aucun musulman ne peut pas te dire c'est faux. Donc tu es sûr qu'aucun musulman ne peut dire c'est faux. Mais c'est dans le Coran, c'est ça là maintenant, je m'en suis d'inventer ça. Mais dans ce cas, alors, pourquoi on passe tout le temps, il passe tout le temps à nous amener, à nous contredire. Il y a même un qui me demande en débat pour dire non, c'est faux. Regarde un commentaire, Rachidi dit c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? C'est le dit. Il n'a qu'à monter, il n'a qu'à donner le verset. C'est tout, faut monter. Il est où? Ne me faites pas monter les chrétiens, je veux les musulmans, les frères. Rachidi, tiens, je t'envoie la demande. Voilà, c'est tout, on vous laisse. C'est tout, faut monter. Les frères, c'est Canaton. Faut monter. C'est en bas que tu dis c'est faux, c'est faux. Voilà un homme qui est là. Combattez sur le sentier d'Allah là. Ça veut dire quoi? Combattez ceux qui ne croient pas au messager d'Allah là. Comment lui il fait son combat, moi il va lui demander. Non, mais attends, mais pourquoi quand je lui envoie la demande, il ne monte pas? Il ne peut pas. Donc c'est un lâche. Il faut faire monter l'imam de la Mecque, tu vas lui poser la question. C'est tout. Non, l'imam de la Mecque, lui, il n'a pas de problème avec ça. Hein. C'est même lui qui encourage ça. Ah. Donc ça, il n'y a pas de débat. Tout le monde fait ça. Non, il faut exhorter alors, parce qu'il nous embrouille un peu là. Il faut exhorter. Il faut exhorter. Sinon, moi, je peux te lire les textes. Par exemple, la sourate 9, verset 111. Tu es quand même d'accord avec moi. Tu es quand même d'accord avec moi. En islam, il y a ce qu'on appelle l'abrogeant, non? Quoi ça? Le quoi t'as dit? L'abrogeant. L'abrogation, c'est-à-dire? L'abrogation, c'est-à-dire la dernière sourate vient abroger les premières sourates. Par exemple. Oui. Voilà, très bien. Parce que quand on fait débat avec eux, hein, Paul Zé, tes frères, ils nous cassent. Je ne sais pas si c'est moi qui suis le plus grand imam sur la terre ou si sont eux qui sont les musulmans. Parce qu'ils nous sortent toujours la sourate 2, la sourate 60, la sourate 50. Toutes ces sourates-là sont mécoises. Et ces sourates-là sont abrogées par la sourate Taoba, qui est la dernière sourate. Et la sourate Taoba, c'est ça que tu viens appeler l'île là. Et c'est ça que les djihadistes mettent en exergue. C'est-à-dire, combattez ceux qui ne croient pas à Allah. Et même quand on lit la sourate 9, verset 111, je te lis ça. Après, je te donne la parole. Il y a un qui est là, hein? Il est où? Voilà, Abou Sofiane. Voilà un musulman qui dit qu'il te défie. Donc, on dit par exemple, Allah a agité les croyants. Tu vas m'expliquer ça. Parce qu'eux, ils nient ça. Leur personne et leur bien. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils dja. Les mécréants dja. Et les mécréants se font dja. Il faut nous expliquer ça. Parce que eux, je ne sais pas, ils nous mamaillent. Parce que c'est ce que Boko Haram fait. C'est ce que Daesh fait. Hein? Elvis, ça. Oui. Tu vois le camp, excuse-moi pour ce que je veux dire, tu vois le camp de, comment on appelle, le camp des djihadistes là. Oui. Que ce soit au Mali, au Burkina, tous les camps là. Oui. Quand tu casses là-bas là, quand ils combattent avec les gens, et les gens cassent leur camp là, demande-leur que les livres qu'ils trouvent là-bas là, c'est la Bible, c'est le Coran qu'ils trouvent là-bas. Non, ils trouvent souvent un livre qui a 114 sourates. Mais c'est le Coran qui est là-bas. En fait, c'est un lavage de cerveau. On te dit que non, tu dois combattre sur le sentier d'Allah. Même le prophète aussi a fait ça, non? Tous ceux qui ont migré de la Mecque jusqu'à Médine, là, ils ont laissé leur famille, ils ont laissé tout, ils sont allés combattre sur le sentier d'Allah, non? Non, tu sais plus. Et c'est pour cela, le djihad, attends, parce que le djihad, quand on a analysé, on a analysé ce qu'ils disent, et c'est que le djihad dit. Tu comprends? Le djihad, c'est comme tu as si bien, tu as défini, le djihad, c'est très clair. La seule religion qui doit régner, c'est l'islam. Et pour faire régner l'islam, il faut faire taire les autres religions. Donc, tous ceux et celles qui ne croient plus en Allah doivent être, pour ceux qui ont décidé de prendre le djihad par les armes, doivent être exécutés sur le champ. On est d'accord? Exactement. Afin de faire régner l'islam. On est d'accord? Oui. Donc, ce que les djihadistes font au Mali, là, c'est pour faire régner l'islam. Ils sont dans le droit musulman. Mais c'est ça, Elvis. Voilà. Il en va de même pour, si un parent quitte, voilà, Ben. Voilà un courageux. Voilà un courageux. C'est pas que moi je suis avec Ben. Ben, il faut monter. Donc, c'est pourquoi j'ai une vidéo ici, je vais jouer ça. Un parent, si tu quittes ta famille, tu deviens apostat, automatiquement, tu es susceptible du djihad. On peut accomplir le djihad, tu ne crois plus en Allah. Oh, d'accord? Oui, exactement. Voilà, parce que le djihad, c'est tous ceux qui ne croient pas en Allah. Il y a le djihad des apostats, il y a le djihad des kafirs, il y a le djihad des mécréants. En grosso modo, quand tu ne crois plus en Allah, on te djihad. Je joue ici une vidéo et tu vas développer ça. Regarde. Ce sont les musulmans qui ont compris ce que toi tu as compris là. Regarde.
Là, c'est la parole d'un musulman. Un apostat, c'est quoi? Ok. Au fait, un apostat, c'est tout court un musulman qui quitte. Un apostat musulman, c'est un musulman qui a quitté l'islam. Parce que moi, ça m'a vraiment choqué. Alors, comment pas? Parce que je me suis posé la question. C'est moi qui est le meilleur ou bien c'est le prophète qui est le meilleur en islam, au fait? Donc, c'est-à-dire, si le prophète a dit il faut tuer l'apostat, toi tu dis il faut pas tuer. Donc, c'est comme si tu es en train de dire moi je suis plus gentil que le prophète, moi je suis plus moral que le prophète, moi je suis plus. Voilà, etc. Donc, voilà, en posant ces questions, je me suis rendu compte soit je dois quitter l'islam, ou soit je vais suivre le prophète. Il n'y a pas un troisième schéma, en fait. Soit si tu es qualifié, tu vas l'exécuter, soit tu vas quitter l'islam. Pose, tu es d'accord avec ça? Mais je suis d'accord. Parce que ça, c'est le diable. Il ne croit plus. Parce qu'on le diable, parce qu'il ne croit plus. Donc, mais c'est vrai. Non, il faut bien développer. Parce que là, nous sommes en eau profonde. Il faut bien développer. C'est ça, il a dit là. Il a dit, si le prophète dit de tuer un apostat. Excuse-moi, de dire un apostat. Et toi, tu dis qu'il ne faut pas le dire. C'est toi qui nous a appris la religion. C'est le prophète. Le prophète même a dit il faut le dire. Toi, tu dis qu'il ne faut pas le dire. Mais toi, tu sors ton islam d'où? Écoute, les islams demi là que les gens font là, c'est ça que tu vois là. Sinon, le vrai islam là. Moi, je suis musulman, j'assume. Non, tu assumes. Oui, mais sauf que moi, je ne peux pas. Sauf que moi, je dis, moi, je ne suis pas le prophète. Moi, je ne peux pas dire quelqu'un parce qu'il a quitté l'islam. Voilà. Tu préfères rentrer dans la bida. Toi, moi, tu assumes. De la bida. C'est pas la bida. Rachidi, je t'envoie encore une invitation. Est-ce qu'il y a un musulman en commentaire qui conteste que lui dit, il ne dit rien, il n'invente rien, il ne fait qu'assumer. Il veut que les musulmans assument au lieu de passer à jouer les lâches. C'est ce que le frère musulman ici dit. Voilà, écoutez bien. Il est d'accord, ça dit que c'est écrit, c'est vrai, parce que l'apostat, c'est dans le cas de ceux qui ne croient plus à Allah sont apostats. On dit combattez ceux. Dans le ceux, c'est au pluriel. On continue. Écoute bien. Dans ce cas, toi aussi, tu vas devenir un apostat et on va aussi te tuer. C'est tout. C'est simple dans ça. Comment on doit le tuer? C'est la lapidation? On doit le brûler? C'est comment? Non. On va tout simplement lui couper la tête, c'est-à-dire avec l'épée. On va présenter. Tu vois ça? Oui, mais après, je ne sais pas comment il faut le dire, je ne sais pas, mais en fait, quand il y a un apostat qui quitte l'islam, il faut régler son cas. Je le considère comme un mécréant. Donc, même le prophète a dit, c'est dans un hadith, j'ai oublié le hadith, sinon je vais te donner le nom. Il a dit, c'est mieux quand tu es riche et que tu perds ton argent, tu redeviens pauvre. C'est mieux pour toi que de quitter dans l'islam. C'est un hadith. Si tu veux te chercher des hadiths, je vais te donner. Je te crois, ne cherche même pas, je te crois. Continue. Donc, quand tu es un apostat et que tu étais dans l'islam et que tu quittes l'islam pour une autre religion, même ton... Pourquoi quand les gens quittent dans l'islam et ils rentrent dans d'autres religions, leurs parents leur refusent, ils les chassent de la maison? C'est à cause de ça, là. Ils ne peuvent pas appliquer la loi de Dia, là. Ça, c'est très dur, tu vois. Mais tu vois, quand quelqu'un va... Par exemple, si moi, je veux quitter dans l'islam maintenant, mais moi, j'ai eu des problèmes avec ma famille. Ah ben, c'est ça. Alassane, je vois un peu... Je vois un nom Alassane, c'est Alassane, c'est musulman. Je vois un peu. On va voir si il est musulman. Oui, donc tu regardes les problèmes avec ta famille, vas-y, pourquoi? J'ai eu les problèmes parce que j'ai quitté l'islam. C'est comme si tu es un traître, quoi. Tu es un traître, donc tu deviens déjà susceptible de passer par l'épée du diable. Oui. Ouais. Quand tu meurs, écoute, quand tu meurs dans ça, même ta mère n'a pas le droit de venir prier pour toi. Voilà, Bila et Safoula et Shaitan, Agraïm, Ramin et Shaitan. Mais c'est vrai. Mais attends d'abord, pendant qu'on parle là, toi tu sais comment les réseaux sociaux. Il faut d'abord envoyer un message à tous ceux qui contredisent ce que tu dis là. Parce que ce que tu dis là, c'est ce que nous n'ajoutons rien. Toi tu n'ajoutes rien, tu ne fais que lire. Parce que tu es musulman. Si tu es musulman là, on doit accepter ce que l'islam a dit. Parce que l'islam, c'est pas ceux qui sont sur TikTok c'est pas eux qui ont ramené ça. Non, on n'écoute pas les affaires de TikTok là. J'étais dans le service. Je l'ai dit plusieurs fois. Les gens qui font l'islam, qui veulent camoufler. Conseille-moi. Les gens qui veulent camoufler l'islam là, c'est eux qui sont beaucoup sur TikTok. Ils veulent camoufler les trucs pour rendre ça jovial, tu vois. Sinon, dans les pays où la charia est exécutée là, dans les pays de charia là, quand tu fais des trucs comme ça, c'est gassiment en même temps.
Voilà bien. Les gens de TikTok, là, les gens qui veulent camoufler l'islam, ils veulent essayer de rendre ça joli. Non, mais c'est faux. La religion d'Allah, là, tu n'as pas besoin de rendre ça joli. Allah aussi a déjà fini avec son truc. Allah, avec sa religion. Ah oui. Toi, mais si toi, tu veux rendre ça... Tu sais que quand tu parles, je suis pas d'accord, je dis je suis pas d'accord. Oui, c'est quand je suis d'accord, je dis que je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi sur ce sujet. Juste que quand toi, tu parles là, et tout ça, que tu es en train de critiquer. Mais c'est pas de critique, c'est la vérité, tu dis. Voilà. Mais demande-là, si on quitte l'islam, là, est-ce qu'il faut dire ou il faut pas dire? Il faut dire, c'est dans le coin. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a un musulman là? Voilà. On va les prendre. Voilà, Abou Sofiane est là. Abou Sofiane, il faut monter. On te pose la question, si on quitte l'islam là, est-ce qu'on a plus de djihad, on n'a plus de djihad? Il faut monter. Moi, je me mute. Il faut monter. Voilà un garçon qui est là. J'ai ici le règle de la DDR. On va les écouter. Voilà. Paul Zé, on peut écouter ça. Allume, je vais écouter. Voilà, allons-y. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, hein. C'est l'islam avant tout. Il faut jouer, frère. Attends, j'avais... où c'est rentré même? Les frères, tapoter sur l'écran là. Attendez, je me mets en grand. On écoute. Non, frère, il faut laisser la fiche, non? Comme ça, les gens regardent. Ils peuvent tapoter. Ils peuvent ta fiche encore pour changer ça. Vas-y. On écoute. Il y a un point qui dit, si quelqu'un qui rentre dans la religion musulmane, il en sort 3 fois. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il dit que non, on doit les tuer. Est-ce que ça se fait? Bon, dans la Bible bizarre, hein? En tout cas, Allah dit dans le Coran, si quelqu'un apostasie de sa foi, Allah fera venir un peuple. Ce peuple-là même, Allah aime ce peuple, et puis il fera ce qu'Allah veut. Allah n'a jamais dit si quelqu'un quitte pas et vient, va et vient, va et vient. En d'autres termes, il y a une sourate dans le Coran, Allah dit si quelqu'un il fait ce que tu as dit là, il va, il vient, il va, il vient, Allah n'acceptera plus jamais sa repentance. Même s'il donne le contenu du ciel et de la terre en or, Allah va pas accepter sa repentance. C'est devenu comme du jeu maintenant. C'est vrai, il arrive à des gens qui quittent l'islam, ils ont quitté l'islam, ils ont tenté, ou encore les gens les ont trompés pour aller adorer Jésus. On a pris plein comme ça, des centaines. Mais après, ils se sont rendus compte que, ah non, mais attends, je me suis trompé, hein, je reviens. Et quand ils reviennent, nous, on leur dit, hey, c'est la dernière fois, il ne faut plus quitter. Parce que si tu quittes, Allah dit, il ne va plus jamais accepter encore ton repentir. Parce que tu étais dans l'islam, tu as douté, non? Là où tu es parti, là, tu as dit, non, l'islam est mieux. Mais tu as déjà retrouvé celui qui est mieux, la région qui est la meilleure, là. Tu restes à quoi, ça va aller faire quoi? Allah n'a jamais dit à quelqu'un qui fait le va-et-vient de le dire. Non, on n'a pas encore vu, en tout cas. Ça n'existe pas dans le courant, en tout cas. Voilà. D'accord. Maintenant, question. Oui. Quand quelqu'un fait va-et-vient, et puis tu le tiens, tu as résolu quel problème? Jean, il est obligé de rester, quoi. Oui. Non, quand il est parti, il est revenu. Il est reparti, il est revenu, puis tu l'as déjà. Tu l'as aidé comment? Moi, c'est pas. Moi, quoi qu'il a poussé à l'enfer, non? Non, on dit. Allah dit il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça, c'est verset du Coran. Il dit, il pardonne à tout le monde. Il dit, s'il y a une chose qu'il ne pardonne pas, c'est le shirk. Mais même quand tu commets le shirk là, que tu as la possibilité de te repentir là, il t'ouvre encore les portes de la repentance. Tu peux croire, et puis il me croit, il croit encore, il croit. Allah dit maintenant, il n'acceptera pas ton repenti. Quand tu fais de ça, tu repentis un jeu, Allah n'accepte pas ton repenti. Nous, on met le verset du Coran au-dessus de toute autre compréhension. Si le Coran est clair pour dire qu'Allah donne encore la possibilité aux gens de se repentir, mais une fois qu'ils font de ça, les va-et-vient, ils n'acceptent pas les repentir, on s'arrête sur ce qu'Allah dit. Merci. Il a parti même où il dit, voilà, attends, il y a 7 pattes. Attends, c'est pas ça là. Concernant le meurtre de l'apostat. Écoutez. Concernant le meurtre de l'apostat, j'aimerais revenir. Allons-y, ce qui m'est venu en tête. Il y a un groupe de musulmans, oui, qui pensent que quand un apostat quitte l'islam, on doit le tuer. Ouais, et ils sont là, hein. Ils ont les hadiths pour ça. Oui. Et puis nous, on n'est pas d'accord, hein. Oui. Voilà, on tient à vous préciser. Et puis nous, on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Oui, on n'est pas contre eux. Sur ce point-là, on diverge. Nous, on dit le Coran n'a pas dit ça. Il y a d'autres qui disent que le prophète a dit ça. Ils ne mettent pas le hadith dans son contexte. Dans son contexte, chacun dit pour lui là-bas son hadith. Mais nous, on est clair. C'est que le Coran dit, là, en premier lieu, on prend ça d'abord. Voilà. Si quelqu'un quitte l'islam, et puis d'ailleurs, regardez une chose. Oui, vas-y.
Ce qui amène quelqu'un à quitter l'islam, là, la plupart du temps, c'est la méconnaissance de sa religion. Oui. Beaucoup quittent l'islam, beaucoup par ignorance. Il y a plein de gens, moi, je discute avec plein. Ils disent, j'étais musulman. Mais quand on échange, tu vois que vraiment, ils étaient des musulmans. Mais c'était des musulmans qui suivaient, qui n'apprenaient pas, qui ne connaissaient rien. Donc, il y a des choses dont on leur dit de l'islam, il est choqué. Donc, ces personnes-là, au contraire, on doit chercher à les ramener à l'islam. On doit chercher à les faire comprendre des choses qu'ils ont ignorées, des choses qu'ils n'ont pas appris. Et on doit chercher à les dire. Quand on donne la banque, il y a beaucoup de cas comme ça que j'ai rencontrés. Il a dit, mais la soeur, qu'est-ce qui t'a fait quitter l'islam? Non, j'ai ma camarade, elle est venue dans l'église. Il va le trouver, on danse, on chante là-bas. Moi, je suis resté là-bas. Maintenant, j'ai lancé après. Il a dit, bon, vous qui dites qu'on doit la dire, la venir. Il a dit, parce que tu as vu tout ça. Elle dit, à Bobo. Il dit, bon, on va comment? On a déjà ouvert, on va comment? Ils sont là. Bon, celle-là, comme ça, là, elle dit, elle ne sait pas. Sa camarade qui vient pas dans l'église. Je suis parti, elle a trouvé sa danse là-bas. Donc, je suis là-bas. Bon, attends, c'est le nom de Djali, quoi. Je vais lui expliquer. Non, mais non, c'est dans ce que tu es là. Elle dit, non, mais tonton, je ne savais pas où. Répète ta calme, tout ça. Elle a répété, elle est revenue. Bon, si on l'avait dit, ça va quoi? Ça va. Donc, voilà. L'apôtre, tu es là? Oui, oui, je pense, Paul Zé, je pense que la vidéo est très claire. Hein? On résume la vidéo. Ce que tu as dit là, lui, il dit le contraire. Et c'est comme tu as dit, il y a des gens qui sont en train de diluer l'islam. Les frères tapoter. Et Takem aussi, fantastique. Peut-être il peut monter s'il n'a rien à faire. Paul Zé, tu as écouté la vidéo là? Parce que le prophète dit, quand tu prends par exemple le Sahih Bukhari, l'avant-propos, on dit que depuis, écoute-moi, je dois les verser. On dit que depuis le début de l'islam, l'islam n'a pas commencé avec toi. On est d'accord? Oui. Ou l'islam n'a pas commencé avec ceux qui ont parlé là. Mais tu as entendu les propos. Le Coran ne dit pas ça. Donc, il se positionne déjà en tant que coraniste. Alors que les mêmes personnes là combattent Jeff. Tu connais l'histoire? Ouais. Très bien. Avant propos de Sahih Bukhari, n'est-ce pas? On dit que depuis le début de l'islam, les frères tapotés, partagés, les musulmans se réfèrent à la Sunna et au Coran. Et quand tu prends par exemple le Sahih Muslim, la page 9, la page 23, la page 25, on dit que l'islam là est incontesté par la Sunna et par le Coran. Et quand tu prends par exemple l'islam, c'est la Sunna c'est l'islam, l'imam Ababadi, à la page 19, il dit que on ne peut pas aller à gauche ou à droite. Le musulman qui dit que lui pense seulement à gauche, il est déjà KO. Le musulman qui dit il va à droite, il est à KO. Tu comprends un peu? Et quand tu prends par exemple les annulatifs de Abdawad, ils connaissent très bien Abdawad, à la page 177, à la page 182, il dit que ceux qui parlent comme ça sont déjà des mécréants parce que quoi, ils veulent satisfaire leurs besoins. Suite à ce que tu as entendu là, est-ce que ceux-là sont dans la vérité vis-à-vis de ce que le prophète dit? Parce que je prends Anasaï, la 10, 4067, 4067. Quiconque, le prophète dit, quiconque quitte la religion, diacélu. Entre ce que le prophète dit là et ceux de Fikayo, on prend quoi? Ok. Et puis, je vais te dire un truc par rapport à l'islam et comment les gens y réfléchissent. Tu vois, nous les musulmans, quand tu prends tous les musulmans de la terre, excuse-moi, mon esprit, ça c'est un peu long, mais je vais revenir sur ta question. Mets-toi à l'aise. Tu vois, nous les musulmans là, il y a 5 points là. On est d'accord sur ça. Tous les musulmans de la terre, on est 2 milliards et quelques là. Il y a 5 points, on est d'accord sur ça, point et noir. On ne peut pas contester les 5 points là. C'est les 5 piliers de l'islam. Tu vois, tout le reste là, c'est des. Si tu prends 1 million de musulmans, ils vont te donner 1 million d'explications différentes. Il a dit quelque chose dans sa vidéo. Il a dit, c'est là où nous, on n'est pas d'accord avec eux, on est en train de diverger. Eux, ils ont pris leur côté, ils ont expliqué comme ils veulent. Tu vois? Oui. Si eux, ils disent que c'est pas vrai, donc le hadith, là, on n'a qu'à supprimer ça. C'est mieux, nous tous, on se refait au courant. Et on se refait au courant, on ne se refait plus au hadith. On laisse les hadiths tomber. Mais quand tu veux lire les hadiths et que tu veux expliquer et que tu comprends le hadith, c'est ce que le hadith dit, on doit écouter. Sinon, on laisse les hadiths de côté. On ne lit plus les hadiths. Là, tout le monde devient coraniste. Mais si on dit qu'on veut suivre la sunna du prophète, quand il y a quelque chose qui est écrit là, on n'a pas besoin de passer par 1000 chemins pour vouloir satisfaire les gens, pour pouvoir passer de la pommade. Non, ils ont écrit, il faut gasser. Maintenant, tu ne peux pas gasser parce que les choses ont changé, on est d'accord. Mais dis que non, c'est pas ça qui est écrit, c'est ça qui est écrit. Moi, je parle pour moi. Hein.
C'est des gens que moi je respecte beaucoup parce qu'il y a des trucs que je trouve très bien chez eux. Mais sur ce côté de jassement-là, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut jasser. Et si tu es dans un pays de charia, tu quittes l'islam, on te jasse. On te jasse, c'est peine de mort. C'est juste parce que vous ne voyez pas. Quand tu es dans un pays de l'islam, là, va dans un pays de l'islam, va en Iran, dans les pays de l'islam, là, tu quittes dans l'islam, c'est jassement en même temps. Sauf si tu sors, tu ne reviens plus dans le pays. Mais quand tu es dedans et qu'on t'entend dire des choses qui est contre l'islam, là, c'est jassement. En Iran, là, quand tu es musulman et que tu crois au hadith, on te garde. Parce qu'on suppose que tu as déjà quitté l'islam. Mais je ne suis pas en train de rigoler, Elvis. C'est des vérités. Mais sauf que les gens veulent. Parce qu'on voit que, bon, la manière dont vous disiez ça, là, peut-être ils sont. Si tu veux, moi, j'ai fini le boulot à 18h30. Tu lances ton live, je viens, je vais tout te lire. C'est des livres. Elvis, moi, je vais te dire un truc. Non, tu veux m'exposer. Hein? Moi, je suis né dans l'islam. Non, il faut m'exposer. Ça fait 35 ans que je suis dedans. Moi, j'ai fait Mandela ça. Si tu ouvres le Coran, je te lis le Coran de A à Z. J'ai fait Mandela. Moi, je suis allé en Afrique du Sud pour faire une université de corps coranique. J'ai les diplômes, je vais tout te montrer. Donc, quand je parle de l'islam, des fois. Quand tu dis des choses, des fois, je te dis, bah, je ne suis pas d'accord. Mais il y a des choses quand tu dis, je suis d'accord avec toi. Non, je comprends pourquoi il te fuit. Ah, mais moi, je ne fais pas de. Si tu dis que c'est faux, on va où? Si tu dis que c'est faux, on jette. Ou soit tu acceptes. Mais si tu veux faire demi-mesure, là, tu as problème. Mais c'est que moi, je ne comprends pas. Pourquoi les musulmans, ce sont des lâches? Parce qu'ils sont nombreux en commentaire, là, qui disent que c'est faux, tout ce que tu dis là. Mais montez. Moi, le hadith, c'est deux choses. Ou soit tu vas dire que le hadith, c'est faux. Là, je vais être d'accord. Ou soit tu vas dire non, moi, je n'applique pas ça. C'est une des choses qu'il peut dire. Il ne peut pas dire trois choses. Il va dire c'est faux. On va checker. Et là, on sait qu'il est devenu coraniste parce qu'il a rejeté la sunna. Ou soit il va dire que lui ne croit pas. C'est tout. Écoutez bien. C'est un des deux. Donc, attends, donc tu nous encourages en tant que chrétien de poursuivre, parce que nous on veut poursuivre parce que ce sont des mécréants. Donc on veut poursuivre en leur montrant la vraie voie de l'islam, c'est-à-dire que ceux du Mali, ceux d'ailleurs, ils sont en train de faire le bon travail. Donc est-ce que tu nous encourages de poursuivre pour que la vérité soit éclatée? Oui, mais moi, je te dis toujours que si tu dis la vérité, moi je sais que c'est la vérité, je vais t'applaudir. Mais en fait, c'est la manière dont toi tu le dis maintenant qui les dérange, tu vois. À moi, je trouve que tu ne dois pas dire des choses comme ça. Bon, voilà, mais c'est la vérité que tu dis. C'est tout? Hein? Tu entends? La vérité, tu dis. Il demande qu'au live. Oui. Vous voyez les mecs, hein? La vérité n'a pas besoin de co-live. Voilà! La vérité, là, ça a besoin de co-live. C'est tout? Il faut monter. Tu as ton temps de parole, on te donne ton temps de parole. C'est tout? La vérité n'a pas besoin de co-live. Co-live, vous faites quoi? Est-ce que le prophète a fait co-live? Qui t'a précédé dans ça? On dit de dire la vérité, tu parles de co-live. Quel co-live? Wallah Bilaï. Il dit Paul Z, viens dans mon lab. Il ne vient pas là-bas. Espèce de Kian au féminin. Il ne vient pas là-bas. En fait, le problème est quoi? Est-ce que quand tu veux dire la vérité là, est-ce que tu as besoin de dire. C'est parce qu'il veut camoufler la vérité. Oui. Il essaie d'embellir les choses. C'est pourquoi il te parle de co-live. Co-live. La dit c'est là. On lit. Tu dis c'est faux. Tu vas dire c'est faux. Les livres sont là. Je peux vous aider. C'est tout. Comme tu me vois souvent sur les panels, non? Il fouille. Il n'y a pas de co-live. La personne t'a précédent ça. Il faut monter ici. Tu as le même temps de parole. Et puis là, tu parles. Paul Zé parle des musulmans. Il a le même temps de parole. Mais non. Moi, je suis là. Moi, je suis même occupé que le monsieur au boulot. C'est juste mon temps de pause, 20 minutes de journée et parler avec toi. Sinon, je vais partir tout à l'heure. Donc, il te dit 18h si tu veux. Moi, je viens sur le live. On parle. Si tu dis c'est vraiment vrai, c'est vrai. Donc, 18h, tu vas venir démontrer au terreau là. Ah, mais tu connais, non? Toi et moi, on est toujours ensemble à 18h. Donc, les frères, je vous annonce 18h de Paris, non? Oui, c'est Paris. Paris. Donc, 18h de Paris. Je vais finir à 17h, à 18h, je suis à la maison. Voilà, si tu parles de 18h de Paris, le frère musulman ici va venir démontrer que le terreau est à 100% musulman. Et y compris l'apostat. Le terreau, c'est l'apostat, c'est la même chose. Il va venir démontrer ça à 18h. Tous les musulmans qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il lui va montrer là, hein, vous pouvez venir, vous allez le contredire. Et quand vous allez le fouetter là, c'est sa honte.
Voilà. Les terroristes, là, leur objectif, là, c'est d'imposer la charia. C'est tout. La charia, là, c'est islamique. La charia, c'est les trucs. Voilà. La charia, c'est islamique. Et les terroristes, leur objectif, c'est d'imposer la charia. Donc, voilà. Soit vous acceptez, ou soit on vous tue. Et c'est comme ça qu'ils commencent pas à tuer les gens. C'est tout. Ismaël, quand tu t'en commenté la fouille. Voilà. Le but du terreau, c'est pas de... Attends, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que si le but était d'instaurer le christianisme, là, on avait dit non, c'est pas l'islam. Bah oui. Tout vrai musulman, tout bon musulman veut que la seule religion qui règne, c'est l'islam. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils veulent faire régner l'islam. Et c'est pourquoi ils ont le Coran, toujours pour avoir la force d'Allah. Toujours pour savoir, parce que c'est une très très bonne... Ça, il faut décortiquer ça, hein, pourquoi? Bon, attends. Elvis, je te donne une question. Oui. Tu poses la question à quelqu'un, si un musulman qui veut te parler. Les gens qui font les attentats là, qui crient Allahu Akbar là, demande aux musulmans s'il meurt, est-ce qu'il va en enfer ou bien il va au paradis? Non, il est au degré supérieur même. Hein. Ah, c'est les 72 ouïs là, lui il a les mêmes, il a les très jolis même. Shalom mystical. Ah, il est mort sur le sentier d'Allah. Il a parce que la parole Allahu Akbar là, quand dans l'islam là, quand tu arrives à prononcer cette parole avant ta mort là, tout meurt, c'est le paradis direct. Toi, tu n'as même pas besoin de passer par le jugement. Ça veut dire que lui, il passe par la soie 1971 en 12, c'est-à-dire par le feu là. Je te dis que toi, tu vas au paradis directement. Tu seras même classé devant. C'est toi qui vas même diriger les gens. Demande à un musulman, moi-même je prie tous les jours, je demande à Allah de me faire prononcer cette parole-là avant ma fin. Bon, mais il fallait déjà, c'est tout. Ah non, moi je ne vais pas dire, tu dis quoi? Non, tu vois rien. On va pas chez toi, Elvis. Tu vois rien. Ton patron, là, parler, tu dis à ton patron, c'est fini. Et puis tu prononces Allah Wabak Bouim, c'est fini. Oui, je sais. Donc tu n'as rien, qui n'espère rien n'a rien, qui ne fait rien n'a rien. Tu demandes quoi là? C'est dans les actes. Ouais, donc il faut rester tranquille. Là, tu as Zaï, tu n'as rien. Non, mais Elvis, moi je ne veux pas dire comme ça. Moi, ce jasmin là, c'est trop. C'est trop. Comme il y a beaucoup de djihad, toi tu peux faire le djihad là, c'est-à-dire le djihad qui consiste à dire la vérité. Parce que c'est aussi le problème des musulmans. C'est aussi un djihad que tu fais, c'est un djihad, tu veux le rappel. Le problème des musulmans aujourd'hui, ils ne veulent pas, quand tu leur dis ça, ils sont fâchés, ils disent non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, alors que c'est faux. Pourquoi ils sont fâchés? Alors qu'il faut accepter la vérité. Mais entre Allah et les musulmans fâchés là, on prend qui? Laisse les musulmans et je t'ai déjà dit laisse les musulmans et TikTok là. Donc, il faut bien donner, il faut bien faire l'annonce le soir là. Il faut faire l'annonce. Pourquoi les gens doivent être là? Non, je dis le soir, quand je finis le travail là, je suis à la maison tranquillement, tu lances ton live, je viens, moi je vais te montrer avec des tests. C'est pas parler seulement. Parce que là, je parle seulement, je n'ai rien montré comme test. Je te montre les tests clairs qui disent que partout où vous êtes là, il faut imposer la loi d'Allah, il faut imposer le charia. Yeah. Non, les frères, on va taguer même, on va taguer au Fantastique, il serait ici même. Voilà, parce que ça c'est un musulman qui va faire un exposé. Demande à un musulman entre la loi d'Allah là, et la loi de, je ne sais pas de n'importe quel pays là, il préfère quoi? La charia, bien sûr, il préfère la loi d'Allah. Est-ce qu'il va te dire que c'est la loi de son pays? Il va te dire que c'est la loi d'Allah lui préfère. Mais dans la loi d'Allah là, il faut l'imposer ou bien il ne faut pas l'imposer? Il faut l'imposer, non? Mais comment? Par l'épée? Bah oui, c'est ça, Jasmine. Mais c'est comme ça. Parce que est-ce que moi je peux imposer la loi d'Allah? Moi je suis en France par exemple. Est-ce que moi je peux les imposer la loi d'Allah? Non, on va t'enlever du travail. Hein. Tu seras chemin. On va me renvoyer en Afrique. Non, mais maintenant, si je veux imposer la loi d'Allah, je dois faire quoi? C'est Jasmine. Tu dois avoir la supériorité en fait. Oui, mais si tu veux imposer la loi d'Allah, alors que moi je suis en France, la France c'est un pays laïque, je ne peux pas venir parler, même si je sors dans la rue là, je suis en train de parler, blablabla, les gens ils vont me prendre en même temps. Donc si tu veux imposer la loi, on va te capturer comme un renard. Voilà, donc si tu veux imposer la loi d'Allah, tu dois passer par le Jasmine. Tu dois commencer par dire les gens pour dire que non, c'est ça que je veux. Si je n'ai pas ça, je vais continuer par dire.
Non, c'est ça. Qui? Mais il fait. Le frère. Non, Paul, je n'en parle plus. Parce que si tu parles beaucoup, là, tu vas finir les révélations du soir. C'est important. C'est vrai ce que je dis, c'est pas Non, en fait. c'est tellement vrai que si tu parles beaucoup, là, ils vont aller se préparer. Donc, il faut garder. Parce que tu vas faire l'exposé. Aucun musulman ne peut nier ça. S'il nie ça, là, lui, même l'islam déjà. Il faut apporter l'exposé de Paul Zé. Paul Zé va dévoiler que le terreau, c'est l'islam. L'islam, c'est le terreau. Voilà, donc le soir. Maintenant, il dit. Donc, est-ce que tu autorises les contradictoires? Mais comment quelqu'un peut contredire la parole d'Allah? Ceux qui sont la contradiction, contradicteurs, les opposants, les opposés, tu autorises ça? Mais si la personne a des trucs qui disent c'est faux, là, il n'a qu'à venir. Donc, tous ceux et celles qui ont les dalils, hein, tous ceux et celles, voilà Patriote qui est là. Hein, Patriote, Paul Zedi, le soir. Non, toi-même, tu annonces. Je dis, le soir. Il faut préciser, moi, en tant que musulman, ce n'est pas que tu es chrétien. Elvis, moi, ma page est là. Je t'ai dit que moi, je suis musulman depuis. Moi, je suis né dans l'islam. Moi, je ne suis pas converti. J'ai mes diplômes. J'ai fait le madrasa jusqu'en Afrique. Je suis allé faire la formation là-bas. J'ai eu mon diplôme. Oui. J'ai étudié l'islam. Si tu ouvres le Coran, je te lis ça de A à Z. Ça, c'est pas. Je n'ouvre pas. Je voulais même être Hafiz Coran. Demande ce qu'on appelle Hafiz Coran. C'est-à-dire quelqu'un qui va mémoriser le Coran. Oui. J'ai commencé, je n'ai pas pu finir. J'ai mon diplôme là. Et tout? J'ai mon diplôme qui est là dans ma chambre là, qui dort là. Donc je connais tout. L'islam, c'est le Coran. L'islam, c'est le Coran et la Sunna. Bien sûr. Donc, le soir, on va présenter la sunna, ce que le prophète dit par rapport à des trucs comme ça. Le djihad, là, il y a 3 sortes de djihad. Par l'épée, ce que le prophète lui-même a fait. Par la parole, ce que le prophète lui-même a fait. Et par l'argent, ce que le prophète lui-même a fait. Oui. Donc, chacun maintenant choisit sa voie pour parler d'Allah. Moi, je choisis de parler. Toi, tu choisis d'aller par l'épée. Et l'autre choisit d'aller par l'argent. Oui. C'est le djihad. Quand vous allez mourir là, c'est le paradis. Oui. Donc, mais les terroristes, là, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'imposer l'islam par l'épée. Oui. Juste qu'on n'est pas d'accord avec eux parce qu'on voit qu'ils sont en train de faire trop de mal. Mais sinon, ils ont raison. Oui. Voilà. Ah oui. C'est tout. Donc, on va taguer même le fantastique. On sera tous ici le soir à 18h de Paris parce que ça pose finit dans bientôt. Donc, ça pose finit dans bientôt. Je réétais encore. C'est fini, même je vais partir là. Voilà, donc il faut aussi aller manger parce que la pause là, quand tu engages, c'est fini. Hein. Voilà. Donc, non, tu ne dis plus rien, c'est bon. Ils ont pris rendez-vous. Donc, Jésus-Christ est Dieu.